Ils viennent tout juste d'être élus et on va à leur rencontre. C'est le tour de France des nouveaux députés de Sud Radio avec Sud Radio. Et on reçoit Adrien Gomi, député LREM de la 8e circonscription de Seine-et-Marne. Bonjour Adrien Gomi. Bonjour, merci pour votre invitation. Bonjour Adrien Gomi, merci de l'avoir accepté en l'occurrence, parce que je crois savoir du côté des députés, la nuit a été assez courte, c'est ça ? Je confirme, mais vous en faites pas, je suis là, frais et dispo. Oui, en effet, on a terminé à 3h du matin. Ah oui. Et donc je me suis couché une heure après, mais pas de souci. Alors on se lève quoi en fait. On va parler de votre parcours, vous découvrir dans quelques instants, mais d'abord l'actualité politique, elle est effectivement très riche en ce moment, avec un début de mandature plutôt difficile pour la majorité présidentielle relative, il faut l'avouer, avec quelques couacs, difficultés, des textes qui passent contre l'avis du gouvernement. Comment vous l'expliquez, vous les expliquer ces difficultés-là ? Écoutez, nous sommes dans une nouvelle phase, vous l'avez rappelé, nous avons une majorité relative. La Première ministre et l'ensemble du gouvernement l'ont rappelé, il faut construire avec une nouvelle méthode des compromis avec l'ensemble des forces républicaines, des accords, texte par texte, parfois article par article, donc c'est long, fastidieux, et je l'explique tout simplement par le souhait des oppositions, particulièrement des oppositions extrêmes, de mettre à mal le gouvernement, y compris lorsque les mesures votées, les dispositions votées sont complètement démagogiques ou infinançables. On l'a vu d'ailleurs cette nuit, puisque la NUP a de nouveau fait, pardonnez-moi le terme, mais son cinéma, en déposant des amendements n'ayant pas forcément de lien direct et particulier avec le texte examiné. On sent bien qu'il y a une volonté aussi de faire des capsules Facebook et Twitter à l'attention des électeurs de la France Insoumise et de la NUP. En réalité, je pense que les Français attendent des résultats et c'est ce qu'on met en place avec le gouvernement sur le projet de loi pouvoir d'achat. Lorsqu'on a vu l'ensemble des mesures qui ont été prises depuis le début, ça va dans le bon sens et je m'en réjouis. Je pense notamment à la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, qui était un engagement du président de la République. Qui a été voté par tout le monde finalement, sauf un élu d'Horizon, hein. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est une erreur ou non. Non, je pense qu'il s'est justifié là-dessus. De votre majorité, ouais. Mais dans tous les cas, oui, on l'a voté au-delà des bancs. Ouais. C'est un accord transpartisan qui va dans le bon sens. Donc je pense qu'il faut se réjouir aussi de cette nouvelle méthode. Ça prend du temps, vous avez raison. Alors, nouvelle méthode, néanmoins, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a dénoncé cette nuit des débats interminables à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas au contraire, finalement, la preuve d'une démocratie qui fonctionne bien, Adrien Gomi ? Alors écoutez, je pense que les débats en soi, vous avez raison, c'est la manifestation d'une démocratie qui fonctionne bien. En revanche, les amendements d'obstruction, les amendements n'ayant pas de lien direct avec le texte, les multiples prises de parole pour répéter plusieurs fois la prise de position ou les positions de la France Insoumise, je pense que ça va dans le sens en effet d'un ralentissement des débats. Et c'était partagé d'ailleurs au-delà du groupe Renaissance auquel j'appartiens. J'ai entendu les LR également manifester par des approbations à l'égard de l'attitude des Insoumis. Donc je pense qu'il y a un juste milieu. Débattre, oui. Enrichir les textes, oui. Aller vers des compromis, oui. Mais faire face à une obstruction systématique de la France Insoumise qui n'est jamais satisfaite, c'est le concours aux milliards. Là, je ne sais pas si vous avez regardé les débats cette nuit, mais c'est incroyable. C'est un amendement... chaque amendement vaut pratiquement 1 milliard de la part de la France Insoumise. Ils le disent dans les couloirs, ils ont la volonté de nous mettre en difficulté, ils ont la volonté aussi de verser dans la démagogie, ça ils le disent pas mais moi je vous le dis, et de fait, oui, il faudra quand même mettre en lumière leurs agissements à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, nouvelle méthode, Adrien Gomi, des compromis. Est-ce que ça veut dire des compromis avec l'ensemble des forces politiques ? On l'a vu sur le pouvoir d'achat, vous avez pu compter sur le soutien sur ce texte-là du Rassemblement national. Ça vous a été reproché à gauche, c'est une alliance de fait que vous assumez ? Écoutez, il n'y a pas d'alliance. Des compromis avec les forces républicaines, oui. Ensuite, chacun est responsable de son vote dans l'hémicycle. Nous, je pense que la doctrine a été relativement claire, pas d'accord avec les extrêmes. Donc, à partir de ce moment-là, on souhaite construire des compromis et dialoguer avec les forces républicaines qui sont prêtes à faire avancer les choses. On l'a vu notamment sur le compromis sur les compensations aux collectivités locales. Je pense que ça, typiquement, ça va dans le bon sens lorsqu'on a un accord qui
qui voit le jour à 300 millions pour aider les départements et les communes à faire face à la montée de l'inflation ou à faire face au coût que représentera le dégel du point d'indice des fonctionnaires ou la revalorisation du RSA. Là, ça va dans le bon sens. On voit qu'on agit pour les collectivités, on agit pour les Français, au-delà des clivages politiques. Pas d'alliance avec le RN, vous l'avez dit. Néanmoins, on a le porte-parole du gouvernement qu'on connaît bien, Olivier Véran, qui a fait un petit clin d'œil quand même en dénonçant une gauche pastèque, vert dehors, rouge dedans. C'est une expression qu'avait utilisée Jean-Marie Le Pen, qui l'avait popularisée. On est un peu dans la provocation ici, non? Ou en clin d'œil? Écoutez, moi, comment vous avez réagi? Alors, non, je ne l'ai pas vu comme un clin d'œil. Je l'ai beaucoup entendu, en tout cas, sur le terrain, et pas de la part des électeurs du Rassemblement national. C'est vrai qu'il y a une posture moralisatrice qui, en réalité, cache de la part de la France insoumise des positionnements idéologiques très marqués. Donc, sous couvert d'écologie, on met en avant des propositions qui relèvent plus de la décroissance ou des propositions classiques de l'extrême gauche. Après, sur la terminologie en tant que telle, je n'ai pas à la commenter. Le porte-parole du gouvernement est tout à fait apte à le faire. Adrien Gomi sur Sud Radio, je rappelle pour nos auditeurs, tout nouveau député LREM de la 8e circonscription de Seine-et-Marne. Vous avez été élu face à la NUPES au second tour des législatives avec 50,01% des suffrages au second tour. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Vous avez 33 ans, c'est ça? Quel a été votre parcours? Tout à fait. Alors écoutez, j'ai un parcours classique. Ouais. J'ai fait des études de droit public, j'ai fait l'Institut d'études politiques de Lille et assez rapidement, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme disait l'autre. J'ai des parents qui sont profs et c'est vrai que personne ne s'est engagé en politique dans la famille, mais j'ai toujours été intéressé et assez rapidement, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale puis au Sénat comme collaborateur parlementaire du sénateur François Patria, puis ensuite comme secrétaire général du groupe récemment créé en 2017 de soutien, le groupe parlementaire de soutien à la majorité présidentielle et au président de la République. Secrétaire général, pour que les auditeurs nous comprennent bien, c'est assurer la coordination législative et politique d'un groupe politique au Sénat. Et donc j'ai beaucoup appris auprès d'élus chevronnés. Et j'ai eu la chance que les électeurs de la 8e circonscription m'accordent leur confiance. Et je tâche d'en être digne chaque jour, notamment en faisant toutes les séances nocturnes. Mais justement, pour conclure, c'est quoi les mesures, les sujets que vous souhaitez mettre en avant au cours de ce mandat, Adrien Gomi, vos priorités finalement? Les priorités sont assez claires pour moi. C'est assurer la sécurité des Français, agir vraiment pour la transition écologique et énergétique. On sait que notre génération y est particulièrement sensible. Et puis aussi répondre aux inquiétudes, comme on l'a fait ces derniers jours, des collectivités. Comme je vous le disais, moi j'ai fait une partie de ma carrière pro au Sénat. Et je suis tout à fait conscient aussi des attentes, des difficultés que peuvent connaître les collectivités et surtout du rôle que celles-ci peuvent jouer auprès de la population dans nos villes. Et c'est très important et je tiens particulièrement à agir dans ce domaine. Adrien Gomi, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio malgré le peu de sommeil et bon mandat. Bonne continuation à vous. Merci. On rappelle que vous êtes député LREM de Seine-et-Marne de la 8e circonscription.